Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui sort complètement de la catégorie beauté puisqu'aujourd'hui on va parler voyage. Comme vous le savez ou pas, ça fait maintenant plus de 7 ans que je pars tous les étés de semaine en Sicile et il est vrai qu'au fur et à mesure des années, en fait tout simplement, j'ai visité pas mal d'endroits et aujourd'hui je voudrais aider les personnes qui souhaitent partir en Sicile en vacances, en voyage, à trouver des endroits à visiter parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quoi visiter. Donc aujourd'hui j'ai rassemblé des endroits, des villes, des villages, des musées, etc. etc. Quelques-uns par endroit, etc. Qui pourraient vous aider à constituer votre itinéraire de voyage. Également je vais vous conseiller un hôtel puisque c'est l'hôtel où je vais à chaque fois, des petits conseils, etc. etc. Premièrement, donc tout simplement je pars avec donc une agence de voyage donc, qui est consacrée aux gens du BTP puisque mon père travaille dans le bâtiment, voilà tout simplement. Et donc je pars à l'hôtel Costa Verde qui est près de Cefalù. Donc vous voyez donc la Sicile, donc c'est un triangle et tout simplement sur là, donc c'est à peu près vers le milieu à peu près. C'est à peu près à 1 heure de Palerme, donc qui est la capitale de la Sicile. Donc c'est un hôtel qui est ouvert aux Italiens, aux Français, etc. Mais aux Français pas seulement de cette agence. Donc vous pouvez y aller même en n'étant pas dans cette agence. Donc c'est un hôtel qui est relativement cher, mais c'est un hôtel club, donc c'est à dire que vous avez des animations avec des animateurs, la piscine, la plage, il y a vraiment plein de services et c'est vrai que si vous êtes juste là pour profiter du soleil, c'est vrai que vous n'avez même pas forcément besoin de sortir de l'hôtel. C'est vraiment un hôtel donc, que j'affectionne énormément puisque ça fait des années que j'y pars et au fur et à mesure vous créez des liens, les gens c'est toujours les mêmes et voilà, donc ça c'est un petit peu plus ce côté chaleureux. Mais maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc qui sont les visites. Au niveau des visites, que ce soit dans l'hôtel ou que ce soit dans les villes, il y a pas mal d'agences qui proposent des visites donc guidées. C'est assez pratique quand on sait vraiment pas ce qu'on peut faire, mais je sais que nous avec mes parents, donc, ce qu'on aimait beaucoup faire et ce qui était comment dire, mieux au niveau des visites et au niveau du budget également. Donc c'était donc de louer une voiture donc sur quelques jours et donc tout simplement de faire nos propres visites. Et donc aujourd'hui donc je vais vous parler des choses qu'on a visitées et des endroits que je vous conseille. Je vais parler notamment des villes qui sont à visiter en elles-mêmes, donc tout simplement pour le charme de la ville, donc il n'y a pas forcément de trucs particuliers à visiter dedans. Et je vais également vous parler de villes avec des endroits précis à visiter à l'intérieur. Avant de commencer les visites, si je peux vous donner un conseil au niveau vraiment, si vous êtes vraiment en Sicile, vraiment pour visiter pur et dur, je vous conseille vraiment de partir plutôt fin mai, début juin et après donc plutôt dans le mois de septembre, début octobre, parce qu'il est vrai que juillet, août, même si nous c'est là où on va visiter, il fait extrêmement chaud, il fait à peu près 34-35 degrés la journée au soleil, donc c'est vrai que c'est assez intense pour visiter, ça peut se faire, nous on le fait tout le temps, mais c'est vrai que si vous voulez un temps un peu plus agréable au niveau de la chaleur, c'est vrai que juin et septembre c'est vraiment les saisons parfaites pour y aller. J'ai ma petite feuille ici, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu en bas, mais la première ville, donc évidemment la plus proche de l'hôtel où je suis, donc c'est la ville de Cefalù. Donc c'est une petite ville avec notamment 4 choses à voir dans cette ville, donc notamment le lavoir, donc qui est l'ancien lavoir, donc là où les gens lavaient les vêtements. Donc c'est tout simplement dans une des rues principales. Vous avez un petit panneau et vous tournez, c'est assez joli, il y a pas mal d'ombre, donc c'est pas mal aussi pour se reposer et vous pouvez vraiment faire de belles photos. Ensuite donc il y a le parc naturel régional donc des Madonie, punaise je vais y arriver, donc qui est tout simplement un parc régional, donc c'est pas mal si vous voulez faire plutôt de la randonnée, etc. etc. C'est pas vraiment quelque chose à voir, c'est pas vraiment dans Cefalù, mais c'est assez près. Il y a également une église donc, qui s'appelle l'église du Purgatoire, Purgatoire, on dit comme ça? Oui, je pense qu'on dit comme ça. Donc l'église du Purgatoire, donc, qui est tout simplement une église assez particulière puisqu'elle est toute petite, toute mignonne, etc. Pareil dans le centre-ville. Et évidemment, il y a la plage de Cefalù qui est assez belle et qui... On peut faire pas mal de belles photos. Cefalù c'est vraiment une ville assez petite, mais il y a vraiment pas mal de trucs à voir. Aussi au niveau des églises, j'ai oublié de préciser, j'en ai pas mis beaucoup parce que pour moi c'est pas vraiment quelque chose d'original à visiter. J'ai juste mis celles qui étaient les plus belles, etc. Mais j'en ai pas mis non plus.
Ensuite évidemment la capitale Palerme, donc avec vraiment énormément de choses à visiter. Je vous en ai mis 6, mais vraiment il y en a tellement plus. Donc le premier truc, il s'agit évidemment de la cathédrale de Palerme qui est juste magnifique, c'est un pur joyau, c'est vraiment magnifique. Si vraiment vous voulez visiter une seule église ou une seule cathédrale, c'est celle-ci qu'il faut faire. Ensuite, pour moi, le truc le mieux, même si c'est très glauque, c'est le mieux à Palerme, donc c'est les catacombes capucines. Donc tout simplement, donc vous descendez dans un sous-sol et vous avez au mur tout simplement plein de squelettes en fait de gens qui sont décédés et qui ont payé pour être là. C'est une ambiance très glauque, mais c'est vraiment particulier et personnellement c'est le truc qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu, allez savoir pourquoi, mais bon voilà. Donc n'hésitez pas à taper catacombes capucines ou catacombes des capucins sur Google Images Palerme et vous verrez vraiment, c'est un truc assez c'est bien en fait à faire, mais c'est assez intense au niveau des émotions. Ensuite, toujours intense au niveau des émotions, mais pas vraiment la même chose, il s'agit du marché Balaro, donc qui est tout simplement un marché. Donc je sais qu'il y en a deux principaux à Palerme, donc il y a Balaro et un autre, je ne me souviens plus vraiment le nom, mais je sais que le plus proche du centre-ville c'est le Balaro. Nous on y va tout le temps, c'est un marché vraiment assez particulier, ça diffère énormément des marchés français. Donc déjà vous êtes dans des toutes petites ruelles et tout ça, il y a tout le monde qui crie, il y a tout le monde qui parle et tout, etc. C'est vraiment assez intense, il y a beaucoup de nourriture, mais c'est vraiment un truc à voir en fait, c'est limite mieux qu'un monument ou qu'un musée. Pareil, je pense qu'on peut trouver des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à marquer Mercato Balaro sur YouTube et je pense que vous pourrez trouver. Ensuite, autre monument à voir et qui peut se visiter, il s'agit du théâtre de Palerme. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est le plus grand théâtre. Déjà l'entrée est juste magnifique avec deux lions énormes devant l'entrée, enfin bref c'est magnifique. De nuit c'est encore mieux si vous pouvez le voir de nuit et c'est vrai qu'on peut le visiter et c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Et le dernier truc que je vais parler en parlant de Palerme, il s'agit... C'est pas vraiment un truc à visiter, mais je sais que nous quand on va dans des grandes villes, on aime bien aller faire des magasins dans des grands centres commerciaux et un des principaux de Palerme, il s'agit du Forum. Donc je le mentionne, même si c'est pas vraiment un truc à visiter, je le mentionne parce que je sais que pas mal de personnes aiment bien ce... Autre chose au niveau des cathédrales, et je pense que ce sera la dernière, il s'agit de la cathédrale de Montréal, donc qui est une ville, enfin une petite ville, un petit village en fait, à côté de Palerme, même pas à 30 minutes. Et la cathédrale est assez sympa, après la ville est assez mignonne aussi, ça fait un petit peu ville médiévale, etc. Mais voilà. Ensuite on a la ville de Taormine et à Taormine, bon, vous pouvez évidemment visiter la ville en elle-même et vous pouvez également visiter le théâtre et le Duomo, donc qui est vraiment magnifique. Ensuite à Syracuse, et c'est là je pense où il y a un des endroits qu'on aime le plus, on l'a visité 2 fois tellement on l'aime bien, c'est le parc archéologique de Néapolis, j'ai le nom juste là. Donc c'est tout simplement un parc, donc vous visitez, vous payez l'entrée et dedans donc vous avez plein de vestiges, donc c'est assez grand en fait, ça prend vraiment au moins 3 heures à visiter. Donc il y a un amphithéâtre, il y a des grottes, il y a une grotte artificielle aussi, il y a pas mal de ruines et c'est vraiment assez sympa à regarder et pour prendre des photos également. Et il y a également donc l'île d'Ortigui, donc c'est tout simplement une petite île en fait, donc qui fait partie de la ville de Syracuse et c'est tout simplement son centre-ville, donc c'est pas mal. Évidemment, je pense qu'on ne pourrait pas citer la Sicile avec Agrigent et la vallée des Temples. Donc je vais pas vous mentir, la ville en elle-même d'Agrigent n'est pas forcément ouf, n'est-ce pas? Mais la vallée des Temples, c'est plein de ruines de temples en fait, tout simplement, et c'est vraiment... Ensuite, donc un endroit à visiter, il s'agit de la Villa Romana, donc c'est vraiment vers le milieu de la Sicile et c'est tout simplement une villa romaine, donc évidemment elle n'est pas entière, c'est pas mal de ruines, mais il y a pas mal de mosaïques et c'est vraiment pas mal pour ceux qui aiment. Si vous aimez pas, bon, vous allez un petit peu vous ennuyer, mais si vous aimez les mosaïques, les trucs romains, c'est vraiment... Ensuite, il y a d'autres villes à visiter évidemment, donc je vais vous les citer, il s'agit de Catane, de Messine, de Trapani, de Noto, donc qui est une petite ville avec vraiment pas mal de cathédrales. Il y a vraiment énormément de cathédrales dedans et d'églises et de chapelles pour la petite ville que c'est en fait. C'est tout près de Syracuse et je sais qu'on avait visité et que c'était vraiment pas mal, donc faut aimer les églises, mais vraiment il y a tellement de styles différents au niveau des églises, des cathédrales, même des petites chapelles que c'est quand même...
Évidemment, il y a la ville aussi de Marsala, donc qui est la ville où on fait le Marsala, donc l'alcool, oui, l'alcool du Marsala. Donc pareil, donc je pense qu'il y a une usine où on peut visiter et déguster, je crois. Il me semble, j'y suis jamais allée, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Et pour finir, je vais parler de Stromboli, donc qui est, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc une petite île. Je crois que c'est ça, c'est une petite île à côté donc de la Sicile, mais qui fait partie à la Sicile. Je pense qu'on peut y aller en bateau. Je sais que certains amis à moi l'avaient fait en bateau. Et là, vous pouvez voir des volcans. Et évidemment, quand on parle de volcans, on peut évidemment parler de l'Etna, évidemment. Mais bon, ça, je pense que quand on parle de la Sicile... Voilà tout le monde, j'espère que je vous aurai aidé pour votre petit séjour, futur séjour en Sicile. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez des questions sur les endroits ou sur la Sicile en général, parce que c'est vrai qu'au bout de 7 ans on commence pas mal à connaître l'endroit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.